Dans la province du Maniema, nous allons parler de la guerre des clans. Tantôt, c'est Alpha Idrissa qui est gouverneur. Tantôt, ce n'est pas lui. Alors, nous allons parler avec M. Henri Kalimassi. Bienvenue, M. Henri. Merci, M. Jean-David Kilolo. Est-ce que l'élection au niveau du Maniema a résolu la crise qu'il y a là? Bon, c'est la raison de ma présence ici, oui, pour essayer d'éclairer l'opinion, oui, et peut-être faire un plaidoyer auprès du président de la République pour réorganiser les élections au Maniema. Moi qui vous parle, je suis de ceux qui sont partis au Maniema pour les comptes de l'Union sacrée pour superviser ces élections. J'étais le représentant du chef de l'État parce que c'est lui qui incarne l'Union sacrée. C'est dans ce sens-là que je me suis battu bec et ongle pour gagner ces élections. Pour gagner. Et les tickets gagnent. Les tickets gagnants c'était les tickets de l'Union sacrée, tel que l'avait proposé l'autorité morale. C'est suite à cela que je suis venu ici pour expliquer aux uns et aux autres les conséquences négatives et positives. Parce que vous parlez de ces élections. Voilà, vous parlez du ticket qui est là, c'est le ticket gagnant, mais la personne qui a intenté une action en justice, il est aussi de l'Union sacrée, c'est que jusque-là, il n'y a pas d'entente. C'est là le désordre. Ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, on ne l'a jamais connu lors du régime passé. Les enfants d'une même famille qui se battent pour un poste, alors que ceux qui se battent n'ont pas gagné. Celui qui a gagné, c'est Kindanda Kishabongo. Kindanda? Oui, c'est lui qui a gagné les élections. Il est de l'AFDC? Il n'est pas de l'AFDC, il est de AABC, je ne sais pas moi. Mais de Julien Paloukou, le regroupement politique de Julien Paloukou. C'est là où il est. C'est dans ce compte-là que l'Union sacrée avait attribué le gouvernorat du Maniema à ABC là de Julien Paloukou. Mais curieusement, après les élections, il y a eu les mensonges qui se sont montés contre la personne. Et ces mensonges-là ont fait que il y a eu des montages politiques qui ont fait que ceux qui n'étaient pas élus soient ceux qui devraient rester en justice jusqu'à obtenir gain de cause. Alors que tous les trois qui sont allés au Conseil d'État, personne n'a eu une voix. Personne. Personne. Même Aïe qui est là. Mais là, il n'avait pas porté plainte. Peut-être qu'il a utilisé les mécanismes occultes. Mais parce qu'on a vu, il y a eu beaucoup plus d'effervescence lorsqu'il y a eu l'arrêt du Conseil d'État. Beaucoup de militants d'Idrissa sont descendus applaudir. C'est comme s'ils tirent des ficelles. C'est ce qu'ils veulent faire du Maniema. Pour eux, ils pensent que le Maniema, c'est les lois là-bas. Le Maniema n'est pas les lois là-bas. Le Maniema n'est pas une poubelle où on doit tout amener. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire non à la décision du Conseil d'État, mais nous exigerons, conformément à la loi, que les élections aient lieu au Maniema. Les élections. Au cas où la CENI n'arrive pas à organiser les élections, c'est quoi les conséquences selon vous? Écoutez, nous devons nous conformer à la Constitution. La Constitution dit, après l'arrêt auprès du Conseil d'État, le Conseil d'État doit signifier la CENI. Et la CENI doit se conformer au délai de la loi pour réorganiser les élections au Maniema. Et nous allons faire tout pour que ces élections aient lieu au Maniema. Si celui qui est là pense que ce qui s'est passé au Lualaba va se passer au Maniema, il se trompe. Au Lualaba, celle qui est là, elle est vice-gouverneur. Mais celui qui est au Maniema
n'est qu'un ministre de l'Intérieur. Idrissa, en plus, il est de l'UDPS, n'oubliez pas, il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS. Qu'il soit de l'UDPS, il a le soutien de... Je crois que nous sommes dans un état de droit. Qu'il soit de l'UDPS, nous sommes dans un état de droit. Et le chef de l'État, là où il est aujourd'hui, il n'est plus de l'UDPS. Il est le père de la nation. Il n'a plus de parti pris, il n'a plus de parti politique. Il doit faire en sorte qu'il y ait la paix au Maniema pour que ces élections soient réorganisées. Est-ce que ça pourrait avoir des incidences sur l'élection présidentielle 2023? Mais effectivement, écoutez, quand bien même que l'IDPS, entre guillemets, cherche à soutenir celui qui est là, mais il oublie que la province du Maniema a 7 territoires. Dans ces 7 territoires, il y a des territoires forces qui constituent la force politique du Maniema, c'est-à-dire les territoires de Pangui et les territoires de Kibombo. Mais sur le plan démographique, c'est le territoire de Kassongo qui a au moins 3 députés nationaux ou 4, si je ne m'abuse pas. Et Kishabongo, qui fait partie de Kassongo, fait partie de la tribu Zimba, qui constitue 75% de la population du territoire de Kassongo. Et celui qui est là, comme gouverneur, fait partie d'un petit groupe de 25%, dont les Nonda, les Zula, les Kassenga, lui est fait partie. Donc c'est 25%. Mais les 75%, c'est la tribu Zimba. Et le chef de l'État a intérêt, au-delà de tous les mensonges montés contre Kishabongo, à porter son choix. Lui, Kishabongo, il est d'où? Il est Zimba. Zimba. Et sa tribu aujourd'hui représente 75% du territoire de Kassongo. 75, c'est beaucoup. 75%. Ok. Dans sa tribu, il y a les Bazimba de Kipaka, de Moulou et de j'ai oublié parce qu'il... Alors Idrissa, c'est le Kassenga, fait partie des 25. Le 25. Et ça qu'ils ignorent, Idrissa n'a jamais postulé au Maniema. Idrissa. Et même s'il postulait dans la ville de Kindu, il ne gagnera jamais les élections. Oui, mais il a postulé, il a eu 2 voix, je pense. Dans les territoires de Kassongo, c'est ce qui témoigne que même si il postulait dans la ville de Kindu, il ne gagnera jamais. Même s'il partait à Kassongo, il ne gagnera jamais. Ils ont relevé des irrégularités, non? Il ne gagnera jamais les élections. Les irrégularités par rapport à quoi? Il y a eu 18 voix sur 22 qui ont porté leur choix à Kishabongo. J'ai entendu le député provincial Bitika dire au Maniema que l'intérimaire reste, si la CENI organise ou n'organise pas les élections, c'est Idrissa qui doit laisser. Mais je voudrais conseiller à mon jeune Bitika. Il ne faut pas exagérer, M. Bitika. Toi, tu n'es pas fils du Maniema. Et il ne faut pas créer les désordres au Maniema. Parce que toi, tu es du Sud Kivu. C'est ta maman qui est du Maniema. Mais vous êtes tous du grand... Il ne faudrait pas créer les désordres pour que le Maniema ne se développe pas. C'est là où je voudrais interpeller M. Peter Kazadi, qui est considéré aujourd'hui comme l'intelligence du chef. Peter Kazadi. M. Kabouya, dont M. Bitika vous amène les mensonges par rapport à la province du Maniema. Le Bitika dont fait allusion, il fait quoi? Il est qui? Il est député provincial. Mais là, il a été élu par naïveté de la population du Maniema. Donc il est très écouté. Il est du Sud Kivu, il est congolais bien sûr. Mais chaque province a sa politique. Il est très écouté alors? Il n'est pas très écouté, c'est un sémeur de désordre et de troubles. Il a fait partie Moussafiri pendant que la province voudrait s'organiser pour avoir un gouverneur qui devra reconstruire les Maniema. Il est venu avec les mensonges. Et je dois rappeler aux uns et aux autres pourquoi il n'a pas été élu avec Kishabongo au début de cette mandature. Parce que les élus du Maniema, il était candidat, vice-gouverneur. Et c'est pourquoi il ne veut pas de Kishabongo où il fait tout pour les mettre mal à l'aise. Il était candidat au début de cette mandature comme vice-gouverneur avec Kishabongo. N'étant pas du Maniema, étant du Sud Kivu, les députés du Maniema se sont dit comment on peut accompagner Kishabongo avec un vice-gouverneur qui n'est pas du Maniema. C'est sa maman qui est du Maniema, lui n'est pas du Maniema. C'est comme ça que Kishabongo avait échoué. Et cette fois-ci, Kishabongo, quand il est revenu, les mêmes députés l'ont dit, si il était toujours avec Bitika,
L'on dit, si vous venez avec Bitika, vous ne serez pas réélu parce que lui n'est pas du Maniema. Il doit aller faire sa politique au Sud Kivu. C'est là chez lui. C'est comme ça que Kishabongo va chercher un autre vice-gouverneur qui devrait l'accompagner. Et c'est ça le nez du problème qui divise aujourd'hui la province du Maniema et qui crée des mensonges contre la personne de Kishabongo. Donc là, ce sont les forces politiques et territoires sous les plans démographiques au niveau du Maniema. Je vous dis, les forces politiques, c'est les territoires de Kassongo, et de Kibombo et de Pangi. Mais le territoire de Kibombo n'a qu'un siège. Le territoire de Pangi a 2 sièges dans le territoire de Pangi et dans la ville de Kindu, ils ont un siège. Ce qui fait que la politique Maniema se joue sur le territoire de Pangi et de Kibombo. Mais sur le plan démographique, c'est le territoire de Kassongo qui a beaucoup de candidats députés. Mais étant donné que les Pangi constituent une grande force, raison pour laquelle chaque fois vous voyez même M. Bahati Lukwebo mettre son accent sur le territoire de Pangi. Parce qu'il n'a jamais échoué. Pangi. Il n'a jamais échoué dans le territoire de Pangi. Qui n'a jamais échoué? Il n'a jamais eu de député. À Kibombi, il n'a jamais eu de député. À Pounia, Lubuto et Konso, il n'a jamais eu de député. Mais dans le territoire de Pangi, chaque année, l'AFDC a un député. Les fiefs de Kokonyangi. Ou bien sûr. Mais Kokonyangi fait partie de l'AFDC. Il a été élu grâce à l'accompagnement de Bahati Lukwebo dans le territoire de Pangi. Actuellement, il est de l'API. Il est de l'API, bien sûr. Mais la politique. Il n'a pas été élu sur la liste. La politique est dynamique. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la réorganisation des élections au Maniema. Je voudrais dire au président de la République. C'est ce message que vous avez reçu, chef d'État. Les Maniema, nous nous battons jour et nuit pour vous accompagner. Ne vous fiez pas aux mensonges. Moi, je ne connaissais pas Kishabongo. C'est l'Union sacrée qui m'a envoyé au Maniema pour soutenir sa candidature. Et j'ai fait votre volonté. Vous devrez faire tout pour que les élections aient lieu au Maniema. Au Conseil d'État, nous vous demandons, si vous n'avez pas encore transmis à la CENI la décision de la Cour. C'est quoi cette décision? L'arrêt. Oui, c'est quoi? L'arrêt qui a annulé les élections au Maniema. C'est annulé. Parce qu'il y a eu irrégularité. Tant mieux, moi je ne pouvais pas, je ne sais pas m'ingérer à la décision de la Cour. Mais seulement que la Cour puisse envoyer sa décision à la CENI. À la CENI d'organiser les élections s'il a déjà reçu ou réceptionné cet arrêt dans les délais constitutionnels de 7 jours. Au président de la République de mettre les moyens, au Premier ministre de mettre les moyens pour que ces élections aient lieu. À la société civile du Maniema, de faire pression à la population du Maniema, de faire pression, de faire des sit-ins au gouvernement, au gouvernorat provincial pour que Idrissa ne puisse même pas travailler, de faire pression à l'Assemblée provinciale pour que les députés ne puissent même pas siéger. Ça, c'est une menace que nous n'allons pas quand même... C'est une menace, c'est une interpellation. Oui, mais vous n'allez pas... Vous n'allez pas troubler. Liées au Maniema. On ne va pas troubler faire les sit-ins, on peut les faire d'une manière civilisée. Alors, on peut les faire d'une manière propre. Voilà. On peut le faire d'une manière propre tel que vous l'avez dit. On vous sent... vraiment. Est-ce que vous ne voyez pas que cet échec, c'est parce qu'on vous colle d'être des baptistes, vous êtes des bâtis? Aujourd'hui, vous soutenez Bahati. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est par rapport à ce soutien où maintenant il y a un clan, l'UDPS voit dans Kishabongo quelqu'un soutenu par Bahati? Voilà pourquoi ils ont joué avec la justice et puis il est parti. Monsieur David, monsieur Bahati vient faire quoi ici? Parce que dans toute chose, on cite son nom. Écoutez. Mais vous êtes des débats, non? Écoutez, moi je suis un analyste politique. Je suis de l'AFDC. J'ai adhéré dans l'AFDC depuis 2011. Depuis le début de la création du parti, j'étais là. Et par rapport à la conviction dit à l'honnêteté d'un homme que depuis mon bas âge, j'écoutais son nom pendant qu'il était encore à la société civile. Bahati. Quand bien même il n'est pas du Maniema. On parlait de lui
pas dans les mauvais, toujours dans les bons Quand bien sens. même il n'est pas du Maniema alors que Et lui il est du Sud Kivu. Bien sûr, il était du Grand Kivu. C'est quelqu'un du Grand Kivu. Oui. Pas il était, mais c'est quelqu'un du Grand Comme Kivu. Moi, Kibati. j'étais parti du Grand Kivu. Comme Kibati, il doit faire allusion. Mais moi, ma conviction était portée sur cette personne qui est de Bahati Lukwebo. Et quand il a créé l'AFDC, je me suis dit qu'il y a du sérieux. Par rapport à son leadership, par rapport à sa personnalité, par rapport au rôle qu'il a joué dans la société civile à l'époque de Mobutu. J'ai adhéré dans son parti. J'étais même candidat député national à Mbujimaï, où j'ai dépensé plus de 30 000 $. Vous? Que le parti ne m'a jamais donné. 30 000 mais $. Au nom de Bahati Lukwebo, j'ai dépensé. J'ai été même élu avec 11 750 voix. C'est comme ça que M. Bahati va me découvrir. Vous avez été élu où? À Mbujimaï. À Mbujimaï. Quand même qu'on avait bourré les voix en me laissant 2355 Mais comment vous êtes voix. de Maniema? On vous a élu à Mbujimaï. Écoutez, j'ai utilisé... Donc, vous avez des fiefs là? J'ai utilisé les non-originaires. Ouais. J'ai utilisé les autres ressortissants du Grand Kivu qui étaient là. Mais parce que vous parlez de Bahati, et pourquoi moi je m'accroche à lui, c'est par rapport à tout ça. Et Bahati, ici, il m'a envoyé au Maniema, pas dans le cadre du parti. C'était dans le cadre de l'Union sacrée. Il voulait aider le président de la République par rapport à la politique, parce qu'on ne savait pas, par rapport à d'autres partis, qui voudraient aussi mettre leurs candidats pour étouffer le président de la République afin de ne pas rafler les sièges des gouverneurs. C'est comme ça que Bahati, dans ses stratégies, il va m'envoyer au Maniema pour jouer ses rôles. Mais que Chabongo n'a jamais été de l'AFDC. Et peut-être il ne le sera jamais parce qu'il est dans les recrutements politiques de Julien Paluku. Merci beaucoup. Donc, loin dans ce dossier, Bahati Lukwebo, il faut vraiment le mettre de côté. Il est là pour accompagner le président de la République en fait de réussir ses mandats et de gagner les élections en 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Henri Kalimassi, de votre passage. Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Voilà, Kilolo. on va parler cette fois-ci de la situation dans l'Est de la RDC avec les députés nationaux Jean-Baptiste Kasekwa Mouindo.